Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir les liens. Alors voici donc un nouveau dossier. Donc c'est une page pour le café. Vous voyez donc que j'ai un index.html, une feuille de style et quelques images. Donc ici, on va venir essayer de modifier donc notre menu qui se trouve ici en ajoutant des liens de navigation. Donc pour cela, je vais travailler sur mon code ici, donc au niveau de mes LI, au niveau de ma liste, et je vais venir rajouter donc des liens. Pour ajouter un lien, ça se fait avec une balise A. Donc je mets ma balise A, et donc là, il me propose href. Ici, il faudra mettre donc le lien qu'on veut indiquer. Donc comme c'est notre home, on va le rediriger vers notre page index. On va venir mettre la balise fermante juste après, donc ici. Et de cette manière, si j'actualise ma page, vous voyez à présent que j'ai bien un lien sur mon home. Donc si je clique, ça va me ramener donc sur cette page, puisque c'est ma page d'accueil. Maintenant, on va faire la même chose avec toutes nos listes. Donc je vais mettre une balise A et je vais lui indiquer un lien. Donc c'est notre page Ko-fi. On peut par exemple lui dire ko-fi.html. Je viens mettre mon A fermant juste après mon petit Ko-fi et je vais répéter l'opération pour tous mes liens. Donc là, ça va être how.html. Pour l'instant, ces pages, elles n'existent pas. On va les créer plus tard. Donc là, je mets ma balise fermante ici. Donc, on va mettre la test.html. Et pour finir, mettre location.html. Donc là, je vais actualiser et à présent, j'ai bien des liens pour tous mes LI. Donc on va pouvoir styliser ces liens dans notre feuille de style. Donc là, on va pouvoir ajouter donc notre sélecteur A et donc par exemple changer la couleur de nos liens. Puisque vous voyez, ils sont bleus, ils sont surlignés et en fait ça, ça va être par défaut si vous voulez. C'est le style par défaut de notre balise A. On va lui changer donc sa couleur. On peut mettre nos liens par exemple en noir. Donc si j'actualise, vous voyez qu'à présent mes liens sont en noir. Pour enlever le fait que ce soit surligné, il faudra mettre un texte decoration, donc la décoration du texte, à non. Donc vous voyez que si j'actualise, je n'ai plus mes liens qui sont surlignés. Faites attention, cela dit, parce que si vous enlevez donc le fait que ce soit surligné, l'utilisateur pourrait ne pas savoir que ce sont des liens cliquables. Il faudra bien faire la différence, par exemple en ajoutant du style, un background, quelque chose de précis pour tous vos liens. Donc on peut également faire en sorte que si l'utilisateur a cliqué sur un lien, celui-ci change de couleur pour lui indiquer qu'il a déjà visité cette page. Donc par exemple, si je cliquais sur Ko-fi, bon là ça ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas de page Ko-fi, on ne l'a pas encore créée. Par contre, si je clique sur Home, eh bien je reste bien sur ma page index.html. Donc là, je vais venir lui indiquer que si jamais l'utilisateur a déjà visité notre site, eh bien qu'il change la couleur du texte et qu'il la met par exemple en bleu. Donc si j'actualise, vous voyez que comme j'ai visité ma page, eh bien à présent elle se met en bleu.
Donc à présent, on va créer notre page Ko-fi. Donc pour cela, on va venir faire un copier-coller de notre page index. Donc coller, et on va la renommer Ko-fi. Donc on va venir faire quelques modifications. Par exemple, notre H1, on va le changer et on va venir écrire Ko-fi. On va enlever l'image et on va venir ajouter peut-être du texte. Donc je vais supprimer ça. On va rajouter du texte, par exemple un H2. On va pas se fatiguer, hein, on va l'appeler Ko-fi 1. On va mettre un petit paragraphe et on va mettre du lorem 100. On va faire la même chose, on va juste copier ça et on va venir le coller. Hop, on va juste changer le H2 par Ko-fi 2 et Ko-fi 3. Donc vous voyez que si à présent je clique sur Ko-fi, eh bien j'ai bien ma page qui s'affiche, donc avec nos petits textes. Vous voyez que ma page défile et que mon footer ne bouge pas. Eh bien c'est parce que dans ma feuille de style, on peut voir que le footer a une position fixe. C'est pourquoi il ne bouge pas. On peut venir ajouter un padding pour que ici notre texte soit un petit peu plus haut. Donc dans mon main, je vais rajouter un padding bottom. Écoutez, il y est déjà, donc on va juste le modifier. On va mettre un padding bottom par exemple à 150, on va voir ce que ça fait. Hop, et donc vous voyez que là il y a une marge qui est plus conséquente que tout à l'heure on avait 100. Donc si je réactualise pour que vous voyez bien, voilà, tout à l'heure on avait ça. Si je mets, on va peut-être pas mettre 150, on va mettre un peu moins, 140 pour voir. Ouais, c'est super, 140. Donc voici notre page Ko-fi. Donc à présent, on va rajouter des liens de navigation interne. On va venir rajouter donc dans notre page Ko-fi, juste en dessous le titre, une liste. Donc je vais mettre ici Ko-fi 1 et je vais venir copier cette ligne pour mon Ko-fi 2 et mon Ko-fi 3. Ici donc on va rajouter des liens internes. Vous voyez à présent dans mon rendu que j'ai bien ma liste qui s'affiche et je vais pouvoir ajouter mes liens. Donc je mets ma balise A et je viens mettre ma balise fermante juste après le texte. Le plus simple, ça va être de copier cette ligne. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Et voilà, comme ça, je n'ai plus qu'à changer ici. Donc là, au lieu de mettre un lien externe, donc comme on a fait tout à l'heure, on a mis le lien de page externe, on va mettre un lien interne. Pour cela, en fait, le but, ce sera que quand je clique sur mon Ko-fi 1, ça me ramène sur ce paragraphe. Et ainsi de suite. Si je clique sur Ko-fi 2, eh bien, ça me ramène au paragraphe suivant. Pour cela, on va devoir mettre un ID ici. Donc, on va l'appeler one. Je suis pas très inspirée, hein. On va mettre un ID ici. On va appeler two. Et un ID ici qu'on va appeler free. Donc, je vais venir mettre mes ID là. Donc, one, two et free. Donc, à présent, si j'actualise et que je clique par exemple sur Ko-fi 3,
vous voyez que ça me rapporte au paragraphe 3. De même, si je clique sur Ko-fi 1, ça me ramène au premier paragraphe. Si je clique sur Ko-fi 2, eh bien ça me ramène au deuxième paragraphe. Ce qu'on peut également faire, c'est rajouter un lien tout en bas de notre page. Donc je vais rajouter un paragraphe auquel je vais rajouter un lien A et je vais lui mettre top et je vais ici lui dire top of the page. Donc je vais mettre mon petit ID tout en haut de ma page de manière à ce que lorsqu'on va cliquer dessus, ça nous ramènera en haut de la page. Donc si j'actualise et que je descends, j'ai bien mon lien ici. En cliquant, eh bien ça me ramène en haut de ma page. Donc tout en bas de ma page, vous pouvez voir que j'ai une image Facebook. Donc on va rendre cette image cliquable. Pour cela, on va mettre un lien A. On va entourer notre image de cette balise A. Je vais venir faire, oh là là, je vais venir faire une tabulation pour que ce soit plus lisible. Donc ici, je vais mettre le lien de mon site, donc http facebook.com. Et à présent, si j'actualise ma page et que je clique sur mon image, vous voyez que ça me redirige bien vers le site Facebook. Je peux aussi demander à ce que ce lien s'ouvre sur une nouvelle page. Pour cela, je vais utiliser Target. Et ici, je vais lui mettre underscore blank. Vous allez voir qu'en actualisant, si je clique sur Facebook, eh bien, il me l'ouvre à présent dans une nouvelle page.